Bonjour à tous, ici Ahmed Amin de la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment appliquer un effet d'ombre de fenêtre dans une photo avec Photoshop CC. Vous trouverez dans la description les liens pour télécharger les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel. Si vous êtes un passionné de la photo, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront régulièrement sur la chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment dessiner les ombres de la fenêtre et de la dame sur le mur, comment appliquer un flou gaussien pour donner un réalisme à la lumière projetée de la fenêtre, et enfin, comment ajouter les calques de réglage, correspondance de couleurs et cours pour améliorer l'éclairage dans la photo. On commence par créer un nouveau calque. On choisit l'outil rectangle, on fixe la couleur du fond à blanc, on dessine un rectangle d'une largeur de 2800 pixels et d'une hauteur 150 pixels. On duplique le rectangle avec la combinaison de touches CTRL plus ALT plus T. On déplace le rectangle dupliqué vers le bas. On valide avec la touche Entrée. On ajoute 6 rectangles supplémentaires avec la combinaison de touches CTRL plus ALT plus MAJ plus T. Une fois terminé, on appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour modifier la forme de l'ensemble des rectangles, on effectue une transformation manuelle avec la combinaison de touches CTRL plus T. On active le menu contextuel avec bouton droit de la souris, puis on choisit l'option Torsion. On maintient la touche MAJ enfoncée, puis on déplace le coin supérieur droit vers le bas. On active le menu contextuel une autre fois et on choisit l'option Transformation manuelle, puis on ajuste la forme des rectangles. Une fois terminé, on valide avec la touche Entrée. On renomme le calque des rectangles sous le nom de lumière. On pixelise le calque de lumière. On active le menu contextuel du calque, puis on choisit l'option Pixeliser le calque. On change le mode de fusion de normal à lumière tamisée. Maintenant, on va créer l'ombre des cadres du milieu de la fenêtre ainsi que l'ombre de la dame sur le mur. Pour ce faire, on choisit l'outil Gomme, on fixe son épaisseur à 200 pixels, sa forme à arrondi flou et son opacité à 100%. On maintient la touche MAJ enfoncée et avec l'outil Gomme, on fait 2 traits verticaux qui vont représenter le calque du milieu de la fenêtre. On change l'épaisseur de la gomme à 400 pixels et on crée l'ombre de la dame sur le mur. On change une autre fois l'épaisseur de la gomme à 600 pixels, puis on dessine le cadre des bords. Une fois terminé, on réduit l'opacité de l'outil Gomme à 50% et le flux à 50%, puis on efface la couleur blanche des rectangles sur la dame et les fleurs.
On convertit le calque lumière en objet dynamique. On active le menu contextuel, puis on choisit l'option Convertir en objet dynamique. Pour donner un effet convaincant à la lumière projetée de la fenêtre, on lui applique un filtre de type flou gaussien. Pour ce faire, on clique sur le menu Filtre, puis sur Flou et enfin sur Flou gaussien. Dans la fenêtre flou gaussien, on fixe le rayon à 15 pixels, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. Pour donner un effet d'éclairage à la photo, suite à la lumière de la fenêtre, on va ajouter deux calques de réglage, un calque de type correspondance de couleur et un calque de type courbe. Pour ajouter un calque de type correspondance de couleur, on clique sur l'icône Créer un calque de réglage, puis on choisit l'option Correspondance de couleur. Dans la fenêtre Propriétés, on choisit le LUT Crisp Warm.look. On réduit son opacité à 30% pour ne pas perdre la lumière projetée sur le mur. Pour ajouter le deuxième calque, le calque courbe, on clique sur l'icône Créer un calque de réglage, puis on choisit l'option courbe. Dans la fenêtre Propriétés, on déplace la courbe progressivement vers le haut pour augmenter un petit peu l'éclairage. Si vous remarquez que les couleurs de la photo virent au jaune, alors vous augmentez un petit peu l'opacité du calque correspondance de couleur. Vous sélectionnez tous les calques sauf le calque arrière-plan, puis vous les groupez avec la combinaison de touches CTRL+G. Masquez puis affichez le groupe de calques pour voir la différence entre avant et maintenant. Je vous laisse avec le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.